Je connais, parce que je l'ai fréquenté. T'as fréquenté qui? Pas comme ami. Je l'ai fréquenté comme il est responsable des partis politiques. Félix Tshisekedi. Félix était... Comme ça, tout le monde a un mouton à côté de Papa Tshisekedi. Tout le monde a un masque, tout le monde a bien. Tout le monde a un masque. Parce que Papa Tshisekedi, tant que Bibin, tant que Bino, on est au solo là. Bon, ayez structure ni Yazaki. Yazaki Nakatia UDPS. Papa Tshisekedi. Dans la conférence nationale, il a fallu créer un groupe Mokoboye pour contrebalancer les gens que nous appelions à l'époque les mouvanciers, donc les mouboutistes. Et de créer ISOR et Alliés. Il a créé ISOR et Alliés. Et puis nous, la société civile, nous avons rejoint ces mouvements-là. Donc il y avait un mouvement, donc Papa Tshisekedi a Salakanzoka. Oui. Mais bien sûr. Ok. Bien sûr, il y a une alliance. Mais ça, ce sont des révélations. Entre le parti politique UDPS, les autres partis politiques et la société civile. Et moi, je faisais partie de la société civile, force vive de la RDC. Ok. J'en fus le vice-président. Alors, le vice-président, maintenant, Yokuno Salakinini, maintenant. Nakata vice-président. Salakinini. Moussanino Salaki. Nakata vice-président, c'est la chose Salakiwana. Vous allez défendre l'intérêt de la population vis-à-vis. Il y a manière que la politique marchait au pays. À l'époque, on était contre la politique de Mobutu. C'est quand tu Bengani, tu as la conférence nationale. En 1991, 91, tu as dit conférence nationale. C'est là-dedans où maintenant, il a fallu qu'on crée un cartel, un groupe pour pouvoir contrebalancer les gens de Mobutu. Et c'est là où moi, j'ai approché le président Tshisekedi. Bon, donc le président Tshisekedi, donc vision Zalakini en fait. Et à ce moment-là, en plus d'être vice-président de la société civile, force vive de la RDC, Zalaki secrétaire exécutif, il y a Kopemeko. Je ne sais pas si vous connaissez la limité Wana. Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo. Zalaki non loin. Il y a Tshisekedi parce qu'il habitait la 10e rue. Et tout ça, c'est juste la 10e rue, on a croisement 10e rue, na boulevard Lumumba, na Kouawana. Mais parce que tant que vous avez beaucoup de temps, Papa Tshisekedi, et là on est au binomi balé bosolo là, Yonaï. Et là on est non, ce n'était pas une causerie particulière individuelle entre lui et moi. C'était au sein du mouvement qu'on avait créé Isoral. Chaque fois qu'on avait des problèmes, des stratégies, on s'est retrouvés, on s'est réunissait pour pouvoir agir demain. Oui, bien sûr. Bon, alors, moi, ce que j'ai connu comme déception à son égard, c'était que ce qui besoin de résolution, lobby, na plénière, ce qui besoin de résolution, lui ne venait pas à la réunion. On peut s'arrêter l'information par téléphone et par délégation. Vraiment. Et ce qui te lobby, tout ce que nous avons dit à Boakissi. Mais Orgazaki n'est pion. Là. Donc vous comprenez Gazaki pion. Mais bien sûr. Mais si vous avez Bono John à Paris, comment il apparaît pourquoi? Comment il apparaît pourquoi? Tant que nous il y avait d'autres réalités que je ne comprenais pas. Tant qu'on a commis awa, na landi ba information sur la situation du pays. Je me suis rendu compte que le bon combat était avec la Pareco. La Pareco qui voulait d'abord libérer tout simplement le pays de l'emprise extérieure des étrangers. Rwandais, Ougandais, tous ces gens-là ont la même mise sur notre pays. On ne peut même pas parler d'élection actuellement. On ne peut même pas parler aujourd'hui du développement. Il faut d'abord être libre, non? Mais nous ne sommes pas libres. On est en train de tuer quotidiennement. On viole, on tue, on saccage les Congolais. On nous coupe comme des morceaux de bois. Et nous le savons. Ça fait des années. Ça fait des années. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour en finir avec ça? J'ai dit qu'il faut d'abord libérer la RDC. Pour libérer la RDC, ce n'est pas avec l'armée actuelle que nous voyons en exercice. Parce que cette armée-là, c'est une armée qui est déjà noyautée. Noyautée. Quand on nous répète qu'il y a près de 545 officiers étrangers, rwandais notamment,
Mais comment voulez-vous fonctionner avec des officiers, des gens qui prennent des décisions, qui dirigent l'armée? Ils sont vos ennemis, ils sont avec vous et vous comptez sur eux pour aller combattre les ennemis. Mais ça, c'est un jeu. Bon, alors maintenant, quand tout le monde aussi a un cimetière, mais qu'est-ce qui t'a amené ici vraiment? Et souci n'est par rapport à la situation à Congo, à peuple congolais. Non, comme je disais que souci n'a d'abord Zalaki et Maman Nabiso Kalinga. Mais chaque fois qu'on se rencontre avec les frères et les sœurs congolais, nous discutons, nous échangeons aussi la politique. C'est comme on dit, l'occasion faisant le larron. Et c'est par rapport à ça que et comme tu écoutes un peu sur la salle et pas qu'il faut comprendre que Mboka Nabiozali Kokende. Si j'exagère, je dirais qu'il est déjà parti pratiquement à 60%. Bien. Mais ce n'est pas encore tard. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, déposons tout ce qui a divergence de côté. Mettons-nous ensemble pour se battre pour ces pays-là. Se battre pour ces pays ne peut pas toujours dire que nous prenons des armes, parce que tout le monde n'est pas une personne appropriée peut-être pour les armes. Nous n'en connaissons pas. Mais ce n'est pas exclu. Ok? Mais il y a aussi d'autres moyens. Les informations, les moyens financiers à mettre ensemble, l'assistance à ces pays-là. Qu'est-ce que nous faisons? Mais Félix Tshisekedi est là quand même. Félix, c'est un fils du pays. Mais non, mais le problème n'est pas celui d'un fils du pays ou pas. Non, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans l'idéologie que nous avons, celle qui consiste à libérer ces pays-là. Celle qui consiste à ce que ces pays-là appartiennent aux Congolais. Quand il a signé le deal, vous le savez vous tous qu'il avait signé un deal. Ce deal n'a jamais été dévoilé officiellement. Mais nous savons qu'il a accepté d'être avec les étrangers pourvu qu'il ait le pouvoir. Pourvu qu'il ait le pouvoir. C'est ce qu'il a aujourd'hui. Mais ce pouvoir, c'est du donnant-donnant. On te donne le pouvoir, règne, prends l'argent, fais tout ce que tu veux. Mais nous voulons avoir le Nord Kivu. Nous voulons avoir le Sud Kivu, par exemple. Nous voulons avoir une partie du Bas-Congo. C'est ce qu'il est en train d'exécuter. Et il est en train de l'exécuter plus vite que l'aurait fait Kabila quand il était là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, papa. Comme ça, on va continuer après. Merci. Merci beaucoup.